Bonjour, Oui, bonjour. vous êtes un acteur, un membre de la société civile pour le territoire de Walikale. Nous avons appris qu'il y aurait une réorganisation du groupe de Tcheka NDC. Vous, comme société civile de Walikale, est-ce que vous en exprimez une crainte? Est-ce que vous êtes d'abord informé? En fait, nous avons tenu à son temps à féliciter tous les acteurs qui s'étaient impliqués dans la sensibilisation du responsable des NDC, Duma Defense of Congo de Cheka, dans la reddition de ces chefs rebelles Cheka. Mais après qu'il se soit rendu, nous avons eu à lancer des messages aux autorités pour dire que la reddition de Cheka n'est pas une fin en soi, ce n'est pas la finalité. C'est pas que parce que Cheka s'est rendu que donc Walikale va devenir un paradis où c'est fini avec le phénomène groupe armé dans le Walikale. Et surtout qu'il était parti seul, presque seul, parce que avec des gardes de corps, ça ne représente absolument rien par rapport à la reddition des chefs rebelles ou des éléments des groupes armés dans la province. Nous avons tenu à lancer des appels aux autorités congolaises pour dire qu'il faut se poser des questions sur la suite des éléments du NDC de Cheka. Tous ces éléments sont restés dans la brousse. Ils sont restés à Mutongo, donc dans le groupement Ihana. Mais quel sort on réserve à tous ces éléments résiduels? Quelles dispositions nous prenons par rapport à ces éléments qui sont restés dans la brousse? Apparemment, aucune initiative n'a été prise. Et juste 2 jours après sa reddition, en tout cas, les éléments qui sont restés ont commencé à se réorganiser pour choisir quelqu'un qui va désormais être au commandement des éléments qui sont restés. Que donc, avec la reddition de Cheka, on n'a pas mis fin à l'existence du phénomène groupe ou à l'existence de Nduma Defense of Congo dans le Walikale, parce que tous les éléments sont restés. Et dès lors ils ont commencé à se réorganiser, et c'est vous récemment que vous apprenez que ces éléments ont commencé à se réorganiser, mais c'était juste au départ, au lendemain du départ de Cheka. Ils ont repris les activités comme par le passé, il y a déjà un responsable, mais ce qui étonne aujourd'hui, c'est que au-delà des éléments que comptait le groupe, ils ont commencé à organiser des recrutements à travers tous les groupements. Et finalement, ça inquiète. On s'est dit, mais ça peut être plus fort qu'hier. Parce que la tendance aujourd'hui, c'est que beaucoup de jeunes gens voudraient adhérer à ce mouvement. Et on ne sait pas qui est derrière tout ça, mais ça fait peur. C'est une occasion encore une fois pour nous d'appeler les autorités à s'investir dans cette question. Et ce ne serait pas seulement les NDC de Cheka. Il y a Guidon qui bat encore le record, qui est jusque dans le Grand Nord. Il y a le Kifuafua, parce que tous nous avons appris même qu'il y a eu signature d'un contrat entre différents groupes armés qui mettaient en place une coalition de groupes armés dans le Wallo à Luanda. Que donc des éléments Kifuafua qui ont quitté le Kalehe, les Iralo, le Chabunda, en coalition avec le Kifuafua de Wallo à Luanda, le Kifuafua de Ufamandu 1 et 2 dans le Massissi. Et finalement, c'est une coalition qui se crée jusqu'à aujourd'hui, mais apparemment, on n'y réfléchit pas, on ne prend aucune disposition, on attend résoudre les problèmes qui seront créés avec cette coalition. Que donc, la situation sécuritaire d'une manière globale demeure préoccupante dans le territoire de Walikale, en dépit de la reddition de Cheka comme responsable d'Induma Defense of Congo. Est-ce que toutes ces signatures pour une éventuelle coalition des groupes armés peut remettre en cause la sécurité en province Nord Kivu en général? Mais le Nord Kivu est en insécurité. Ce n'est pas la création de cette coalition qui va déstabiliser la province, parce que la province est déstabilisée depuis des années, mais ça, on peut assister au pire. Que donc, contrairement à ce que nous connaissons aujourd'hui, on peut encore une fois ajouter une dose d'instabilisation à ce que nous connaissons jusqu'aujourd'hui. Parce que je crois que vous suivez l'actualité par rapport à tout ce qui s'est fait dans la partie sud de Lubero, la partie est de Walikale, avec les affrontements quotidiens entre Mazembe et Guidon. Que donc la situation demeure préoccupante de ce côté, mais aussi, comme je le disais, du côté de Wallo à Luanda, avec cette coalition de groupes armés, la zone est déstabilisée.
vous suivez l'actualité, comment les Simba se réorganisent aussi du côté de Wassa dans le Walikale. Vous suivez l'actualité, comment dans le Wallowa Yungu, Wallowa Uroba, il y a ces affrontements quotidiens entre groupes armés. Que donc c'est presque toute la province qui est en insécurité, qui est déstabilisée. Mais on ne voit pas assez d'initiatives qui sont prises pour tenter de réduire cette menace qui pèse sur toute la province du Nord Kivu. Que donc c'est deux fois des opportunités, des occasions qui nous sont offertes pour adresser des messages aux responsables de la province et de la RDC. Sinon, la situation sécuritaire demeure préoccupante en province du Nord. Parce que vous êtes notable de Walikale, on constate que les victimes de l'insécurité dans les territoires de Walikale, ce sont toujours les fils de Walikale, ce sont donc cette population elle-même de Walikale. Quel message pouvez-vous lancer à cette population de Walikale? Oui, depuis un temps, on n'a pas cessé d'adresser des messages aux jeunes gens qui sont dans le Walikale et qui désiraient organiser ou se retrouver dans des groupes armés. Je crois que c'est une mauvaise pratique, c'est une mauvaise mentalité. Et nous en profitons pour demander aux jeunes gens en disant que si vous avez des plaintes, si vous avez des préoccupations, il y a des canaux qu'il faut utiliser pour présenter ces préoccupations. Nous avons des institutions qui sont en place. Que donc si vous pensez avoir un problème, si vous pensez avoir une difficulté, eh bien, adressez-vous à ces institutions pour résoudre pacifiquement. Parce que si vous reprenez les armes, vous déstabilisez la région, les premières victimes, ce sont vos parents, ce sont les membres de vos familles. Et par la suite, il y aura d'autres qui vont être victimes, mais c'est d'abord vous. Je crois que vous ne serez pas heureux de voir vos parents être en déplacement. Vous ne serez pas heureux de voir vos petits frères qui ne vont pas à l'école parce que vous avez déstabilisé la région. Et si vous avez suivi l'actualité, au niveau de Mutongo, au niveau dans le Kisimba, à Roussamam, vous avez suivi comment il n'y a pas eu rentrée scolaire, évidemment parce qu'il y a eu des opérations militaires, il y a eu des affrontements. Mais qui est perdant? C'est d'abord vous, parce que ce sont vos petits frères qui ne vont pas à l'école. Mais en attendant que toute la République tombe victime, mais c'est d'abord vous. Et vous contribuez au sous-développement de Walikale. Vous voyez l'état de la route de Walikale? C'est vrai, nous accusons les uns et les autres pour dire que vous n'avez pas fait ce que vous devriez faire par rapport au désenclavement de Walikale. Mais si nous insécurisons cet axe-là, personne ne viendra pour construire cette route parce qu'on aura peur d'être pillé, on aura peur d'être kidnappé parce que la situation sécuritaire n'est pas propre. Que donc, si nous déstabilisons la région, nous donnons encore beaucoup plus de raisons et de chances ou de motifs à ceux-là qui devaient développer Walikale, mais ils vont se dire non, c'est insécurisé, on ne peut pas y aller, on ne peut pas sacrifier notre vie pour les besoins du développement de Walikale. Donc vous aurez donné des raisons à ces gens-là de ne pas nous développer et de ne pas nous construire la route. Donc je crois que le temps n'est pas aux conflits armés. Au contraire, vous qui êtes restés dans les groupes armés, je crois qu'il faut vous rendre. Il faut vous rendre auprès des institutions de la République, auprès des FARDC. C'est vrai, on n'a plus la MONUSCO chez nous, mais il y a encore des institutions étatiques à qui vous pouvez vous adresser et ensemble on peut voir comment trouver solution aux problèmes qui nous divisent, aux problèmes de développement qui est de faire recours à la violence. Et on constate dans les groupements de Yana, voilà, il y a l'insuffisance des éléments des FARDC ainsi que la police. Comment expliquer ces phénomènes? Non, les raisons sont multiples de création de groupes armés dans le Walikale, particulièrement l'enclavement de Walikale, parce que finalement Walikale est considéré comme une grande cachette où tout le monde peut se créer un groupe armé, il aura assez de temps parce qu'il ne sera jamais inquiété, parce que les institutions de la République auront difficile de l'atteindre. Que donc, quand nous parlons du problème d'enclavement de Walikale, il ne faut pas considérer ça comme seulement un besoin économique. C'est vrai, c'est un besoin de développement, mais aussi plus c'est un besoin de sécurité la route pour Walikale. Parce que si ces jeunes gens peuvent s'organiser et peuvent passer plus de 10 ans dans la brousse, c'est parce qu'on ne sait pas les atteindre. On ne sait pas les atteindre. Que donc la route, c'est un besoin pour tout peuple. C'est un besoin pour le territoire de Walikale. Et tant qu'on ne voudra pas construire une route, parce que je dis bien c'est une question de volonté, tant qu'on ne voudra pas construire cette route, en tout cas cette population sera en insécurité et ça pourra avoir des répercussions négatives sur toute la situation de sécurité de la province du Nord Kivu. Et vers Mutongo, Mutongo également c'est enclavé, Tuihana c'est presque enclavé, Kisimba Ikobo c'est enclavé, Oussala n'en parlons même pas,
Et dans cette grande brutalité qui s'offre, il y a des gens ici qui circulent avec de l'argent pour déstabiliser la région. Et de cette déstabilisation, ils vont tirer profit, notamment avoir accès aux ressources naturelles qu'il y a dans le Walikale. Donc, on doit éviter tout ça. Ne créons pas des opportunités pour des gens pour piller notre milieu. Créons des conditions de paix qui vont permettre qu'il y ait l'investissement et qu'il y ait des routes dans le Walikale. Merci beaucoup. Bien, merci.